Allez, salut à tous et bienvenue dans cette 13e émission, déjà 13e émission spéciale Covid-19 par Chrono, sans prendre des nouvelles, vous le savez, des sportifs confinés. Aujourd'hui, nous recevons un invité de marque. Il est né à Martigues il y a 36 ans. Il a joué au FC Martigues, à l'AS Gignac, à Beaucaire, à Troyes, Cannes, Amiens, Valenciennes, l'OM. Et oui, l'OM. Et au Stade Rennais, au Betis Séville, à Retafe, à Alcorcón, avant de revenir dans son club formateur du FC Martigues, l'international algérien, l'expérimenté et le très élégant milieu de terrain, Fouad Kadir. Salut Fouad. Salut. Avec nous, comme depuis le début de ces émissions, Nicolas Bontron, tout d'OM vêtu aujourd'hui. Eh oui, je sors du sport. Hein. Oui, il sort du sport. Voilà, mais bon. Moi, je sors de la sieste. Tout le monde sait que j'aime l'OM. Voilà. Donc, Nicolas Bontron, journaliste à la Marseillaise et aux commentaires aussi chez Chronos. Fouad, le championnat national 2 est terminé officiellement. Tu retrouveras peut-être les terrains de foot en juillet ou en août. Est-ce que cette décision, selon toi, était inévitable ? Oui, sincèrement, je pense que c'était inévitable. C'est une situation très très compliquée à laquelle personne ne s'attendait. Donc c'est sûr que aujourd'hui, je pense sincèrement que c'était la bonne décision à prendre, même si je pense que depuis un petit moment, ça trottait dans la tête un peu de tout le monde. Et comme je l'ai dit, je pense que c'est vraiment la bonne décision à prendre par rapport à tout ce qui se passe. Le foot, c'est super, mais la santé, c'est ce qui passe avant tout. Mais du coup, c'est plus dur à vivre ce confinement parce que bon, on se prend un premier coup sur la tête quand on te dit ça s'arrête, et là on te dit ça va pas reprendre. Donc c'est, enfin je sais pas, moi en tant que juste suiveur du National 2, je me prends une double lame. Là, est-ce que toi c'est pareil ? Oui, c'est sûr. Après moi personnellement, le foot c'est toute ma vie, donc ça fait un mois qu'on est en confinement, un mois que je touche pas le ballon, je vais courir, mais bon voilà, ça remplace pas les entraînements, ça remplace pas la compétition. J'ai ça dans le sang, donc ça me manque énormément. Donc c'est sûr que c'est assez difficile à avaler, mais voilà, comme je l'ai dit, il y a des choses plus importantes dans la vie, dans la santé. Et à partir du moment où, avec ce qui se passe en ce moment, ma famille est en bonne santé, mes enfants sont en bonne santé. Après le reste, c'est un peu secondaire. Après voilà, en tant qu'amoureux du football, et c'est toujours difficile à avaler, d'autant plus qu'on était à 5 points du premier à 9 points, à 5 points du premier à 9 journées de la fin, donc on avait encore un bon coup à jouer, donc oui, c'est encore plus rageant, mais voilà, c'est comme ça, c'est la santé passe avant tout. Et bah du coup, tu viens sur la question de Nicolas ? Ouais, justement, c'est sûr que je pense qu'il y a beaucoup de regrets pour vous, d'autant plus que vous aviez retrouvé une bonne forme. En plus, bon, à domicile, on sait que, je crois depuis, ça fait plus d'un an que Martigues est invaincu à domicile. Donc, comment justement tu analyses la saison que vous avez réalisée, qui malheureusement s'est arrêtée prématurément ? Au final, ça aurait pu être une saison qui aurait pu se finir en apothéose. On a eu c'était un peu compliqué en début de saison. On a eu du mal à se lancer. La machine a eu du mal à se lancer. Mais une fois qu'on a été lancé, on a fait une super série. On a super bien fini la première partie puisqu'on était deuxième ex aequo, je crois, si je dis pas de bêtises, ou troisième. Oui. À un moment donné, vous étiez très haut. Hein. C'est ça, on a fini la trêve à 2 points ou 3 points du premier. On a eu un petit coup de mou en hiver, en janvier. Et là, on revient bien. Il reste 9 journées. On est à 5 points du premier. On les rencontre en plus. Donc, ça aurait pu faire une très belle confrontation directe. On avait un super coup à jouer, mais c'est comme ça, c'est rageant. C'est d'autant plus rageant parce qu'on avait un super coup à jouer. Mais voilà, on va regarder devant maintenant. On va bien préparer la saison prochaine et essayer de faire encore mieux que cette saison. Alors justement, Fouad, tu as 36 ans. Bon, tu es très expérimenté, on le sait, on l'a dit. On n'a pas dit vieux, hein. Attention Fouad, on n'a pas dit vieux. On a dit expérimenté. Très expérimenté. On n'a pas dit vieux. Moi, j'ai 42 ans, je suis pas vieux. Donc toi, à 36 non plus. Hein, le très expérimenté, c'est une façon de la détourner. C'est ça. Pas dire vieux, mais c'est pas grave. Je prendrai pas mal, c'est pas grave. Tu vois que tu es intelligent aussi, tu comprends nos questions. Mais justement, être éloigné des terrains si longtemps, est-ce que voilà, mentalement, tu réfléchis pas à la suite de ta carrière, même si bon, le National 2, c'est un bon niveau aussi, donc est-ce que tu réfléchis pas, t'as pas des craintes par rapport à la saison prochaine, quoi. Des craintes par rapport à quoi ? Physique, par rapport, exemple. Physiquement, est-ce que physiquement, alors, posons la question très directement. Est-ce que tu as la caisse pour enchaîner
une saison de National 2 la saison prochaine avec le FC Martigues. Après, 2, 4, 5 mois de coupure, quasiment. Oh, qu'est-ce qui se passe? On l'a perdu. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Ah, on a été coupé, désolé. Oui, non, je vous dirai, je vous donnerai la réponse dans quelques mois, mais je pense sincèrement que j'aurai pas de soucis. Je m'entretiens, je cours, je continue, même si je touche pas le ballon, je continue à m'entretenir. Je suis plutôt bien physiquement. Pour ceux qui m'ont vu jouer cette saison, j'ai aucun problème au niveau physique, donc je suis capable de tenir des matchs 90 minutes. Après, on verra après une coupure aussi longue. C'est vrai que peut-être à mon âge, ce serait un peu plus compliqué. Peut-être que je mettrais peut-être un peu plus de temps que les jeunes de 20 ans à retrouver le rythme, mais je pense vraiment avoir aucun souci à ce niveau-là. Parce que bon, on peut se poser la question. Enfin, tu vois, c'est pas de faire injure non plus, mais bon, voilà, c'est une coupure de 5 mois, c'est lourd à gérer. Enfin, je veux dire, c'est comme une blessure. C'est comme si tu te blessais en fait. Voilà, la différence avec une blessure, c'est qu'une blessure, on est à l'arrêt, et là, comme je vous l'ai dit, je m'arrête pas, donc non, je pense que sincèrement, j'aurais aucun souci physiquement, vraiment. J'ai jamais eu de problème tout au long de ma carrière. Après, c'est vrai que j'ai plus 20 ans. Mais voilà, je pense, je m'entretiens, je fais ce qu'il faut, je fais le nécessaire, donc j'aurai vraiment aucun souci au niveau physique. Abdoulila, parce que franchement, sans te faire briller inutilement, quand j'ai dit élégant milieu de terrain, je le pense. T'es un toucher de balle qui, même, ok, tu cours moins vite qu'à 20 ans, mais un toucher de balle, là, il cherche pas, il est resté. Hein. Il est resté. Ça se perd pas, comme on dit. Hein. Non, c'est comme le vélo, ça. C'est comme le vélo. C'est ça, exactement. Et les coups francs, Sylvain, il faut en parler des coups francs de Fouad. Bah, moi, je me souviens de celui de l'OM Campus. Hein. Il a marqué contre l'OM. Ouais. La saison dernière. Ouais, il a marqué. Tu as marqué contre l'OM, Fouad. C'était quand? C'était début de saison, non? Non, la saison dernière, côté gauche. Côté gauche. Ah, côté gauche, au-dessus du mur, bim. Voilà. C'était intéressant. Bon, tu gardes des contacts avec tes coéquipiers? Les Salim Memouana? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Déjà, on a un groupe WhatsApp avec tout le groupe où on communique pas mal, on se donne des nouvelles, on s'envoie des vidéos, on se chambre pas mal. Ah, et voilà. Alors, attends, ça m'intéresse. Qui c'est le plus chambreur, là? Le plus chambreur, je pense que sans hésiter, je vais dire Ben. Hein. Ah oui? Sans aucune hésitation. Ouais, Ben Buana, sans aucune hésitation. Il aime ça. Et Magid aussi, non? Magid Saïdi. Magid est pas mal aussi, mais bon, on le voit un peu moins, donc... Ouais, mais fais attention parce qu'il fait pas partie du vestiaire, donc on le voit un peu moins. Ouais, d'accord. Mais méfie-toi, il se cache, puis tac, il sort. Ouais, c'est sa spécialité, ça. On le connaît. On le rappelle quand même, pour ceux qui ne te connaissent pas, peut-être les plus jeunes, tu as été international algérien, tu es passé par l'OM, tu as quand même une belle carrière, quoi. Enfin, je veux dire, t'as pas une carrière... t'as une belle carrière, quoi. Quel est justement le plus beau souvenir de ta carrière? Sans aucune hésitation, je vais dire la Coupe du Monde, avec la Coupe du Monde 2010 avec l'Algérie. Cette fameuse... Sans aucune hésitation. Ouais. Quand tu les vois gagner aujourd'hui, tu te dis finalement, j'ai contribué à les faire gagner. Enfin, tu vois, on sait que pour l'équipe de France, par exemple, 84, 86, ça a permis de construire peut-être 98, de décomplexer. Est-ce que toi, tu as aussi ce sentiment-là avec l'équipe nationale d'Algérie? Oui, peut-être un petit peu, parce que j'ai quand même été, j'ai été en sélection de 2010 à 2015, donc c'est pas rien. Donc j'ai participé à une Coupe du Monde, j'ai participé à 2 Coupes d'Afrique, j'ai pas mal de matchs en sélection, ça s'est super bien passé avec la sélection, on a énormément progressé durant ces années-là, et puis les jeunes pépites qui sont arrivés derrière ont récolté un peu le fruit de notre travail, avec plus de qualité, ils ont plus de qualité que nous à l'époque. Donc oui, peut-être que j'y ai un peu contribué, comme tous ceux qui ont participé à cette équipe nationale, mais voilà, je suis vraiment super content pour eux. C'est mérité, et ça aurait été vraiment dommage d'avoir des joueurs avec autant de qualité et de ne pas gagner au moins un titre. Donc je suis vraiment très fier. C'est ce qu'on se dit avant de donner la parole à Nico, c'est souvent ce qu'on s'est dit jusqu'à cette victoire avec l'équipe d'Algérie, genre mais ils sont gavés de talent et ils n'y arrivent pas. Donc il y avait un truc, tu vois, je sais pas, la sauce avait du mal à prendre, et là
on sent que ça y est, quoi. Décomplexé, l'équipe d'Algérie, elle gagne, quoi. Et en plus, en développant du beau jeu. Je pense que c'est ce qu'il fallait. Il fallait que ces jeunes-là prennent conscience de leur qualité ensemble et qu'ils essaient pas de faire chacun un peu leur petit numéro. Et je pense sincèrement que c'est ce qui a fait la différence depuis l'arrivée de Djamel Belmadi à la tête de la sélection. C'est que les joueurs jouent ensemble, défendent ensemble, attaquent ensemble, font tout ensemble et on sent vraiment, et on l'a senti pendant cette CAN-là, c'est ce qui a fait la différence et on a vraiment senti un groupe solidaire prêt à mourir les uns pour les autres sur le terrain et c'est ce qui a fait la différence. Encore une question, pardon Nico. Est-ce que tu gardes des liens avec cette sélection? Oui, j'ai encore. Et attends. Est-ce que tu pourrais intégrer la sélection, le staff de la sélection à l'issue de ta carrière? C'est un truc qui te plairait? C'est pas un truc que j'ai prévu, puisque je pense pas continuer en tant qu'entraîneur ou coach adjoint ou quoi que ce soit dans ce style-là. Mais en tout cas, oui, j'ai encore pas mal de contacts avec pas mal de joueurs, ceux avec qui j'ai évolué pendant tant d'années en sélection. Et voilà, et on se donne des nouvelles régulièrement. Encore des joueurs qui y sont encore aujourd'hui, qui ont été champions d'Afrique aujourd'hui. Donc oui, j'ai encore pas mal de contacts avec eux. Oui. Bon, tu te vois comment justement dans l'après-carrière? Dans l'après-carrière, comment tu te vois plutôt Est-ce que consultant, par exemple, pourrait te plaire consultant Chronos, ça te dirait? Sincèrement, je compte jouer le plus longtemps possible. Donc tant que mentalement je suis encore prêt et physiquement je suis encore prêt pour jouer, je vais jouer. Je suis comme un gamin à me lever tous les matins pour aller à l'entraînement avec le sourire. Vous pouvez demander à mes coéquipiers ou au coach, vous verrez que voilà, je me lève tous les matins avec la banane. Je vais jamais à l'entraînement en reculant, au contraire. Et tant que j'aurai ce plaisir-là et tant que j'aurai ce peps-là, ben, je continuerai. Donc je me pose pas de questions quant à ce que je vais faire plus tard. Mais après oui, pourquoi pas intégrer le club, mon club formateur en tant que directeur sportif ou en tant que recruteur. Oui, ça me plairait bien. D'accord. Et concernant l'OM, c'est vrai que tu es resté. Donc, tu es arrivé, je crois, en 2013 à l'OM. Tu as enchaîné 2 prêts à Rennes et au Betis Séville. Puis tu as signé ensuite définitivement au Betis Séville. Mais est-ce que tu as des regrets par rapport à l'OM? Voilà, c'est vrai que tu as pas réussi à t'imposer. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, en y repensant, tu as des regrets? Mon seul regret serait peut-être de ne pas avoir eu un peu plus de temps de jeu. Après voilà, j'ai aucun regret par rapport à ma carrière et par rapport à mes choix. Je suis très content d'être passé par l'OM, même si ça a duré très peu et j'ai plus été prêté qu'autre chose. Mais voilà, le seul regret que je peux avoir aujourd'hui, c'est de ne pas avoir eu plus ma chance parce que je pense que j'aurais pu tirer mon épingle du jeu sans aucun souci. Il fallait juste qu'on me donne un peu plus de chance, tout simplement. Ça fait quoi de porter le maillot de l'OM quand on est Martégal? Voilà, on pense à Gignac qui est rentré dans l'histoire du club quand même, donc j'imagine que c'est une grande fierté pour toi. Ouais, c'est sûr, c'est une fierté, c'est un accomplissement. Après avoir vadrouillé à droite à gauche, après avoir fait autant de clubs, être passé par le milieu amateur avant de signer mon premier contrat professionnel à 24 ans, c'était un aboutissement, c'était une grosse fierté pour moi et pour ma famille. En tant que gamin issu du FC Martigues, à quelques kilomètres de l'OM, j'allais au stade Vélodrome quand j'étais petit avec mon père. Donc ouais, c'est une grosse fierté que de pouvoir porter ce maillot-là. Qu'est-ce qui manque? Enfin, qu'est-ce qu'il faut pour réussir à l'OM? Il faut du culot, du talent, évidemment, mais bon, ça... mais peut-être qu'il manque un truc, on sait jamais. T'as des joueurs, on les voit arriver, on s'attend pas à ce qu'ils réussissent. D'autres, tu t'attends à ce qu'ils réussissent, ils réussissent pas. C'est un peu spécial quand même l'OM, non? Enfin, je sais pas. Ouais, c'est particulier. Après, je pense que c'est un mélange de tout. Comme tu l'as dit, un peu d'audace, un peu de culot, énormément de talent, bien sûr, puisque si tu signes à l'OM, c'est que tu as du talent. Et c'est un peu un mélange de tout, un peu de réussite aussi. Il faut tomber sur une bonne saison où l'équipe marche bien. C'est un peu un mélange de tout. Mais après, voilà, il faut supporter la pression. Il y a énormément de pression. On sait qu'on attend les supporters attendent des résultats tous les week-ends. Donc voilà, c'est un peu un mélange de tout. Et alors, je voulais revenir juste sur un truc. Toi, tu l'as dit, tu es un pur produit du foot amateur. Et tu es revenu au foot amateur. Alors qu'aujourd'hui, peut-être avec cette crise, le foot amateur peut mourir. Ou en tout cas être beaucoup moins bien. Qu'est-ce que tu lui dois, ce foot amateur? Si tu devais rendre un hommage à ce foot amateur? Bah, je lui dois énormément. C'est par là que je suis passé. C'est là que je suis revenu. C'est là que je reviens ici en fin de carrière. Il y a énormément de bons joueurs, énormément de talent.
et il faudrait vraiment que la fédération et toutes les instances fassent le maximum pour pas que ce foot amateur disparaisse. C'est vraiment super important pour tous les jeunes qui ne réussissent pas à signer des contrats pro, qui ne réussissent pas à faire carrière en tant que professionnel. Donc c'est vraiment super important. Ça permet à énormément de jeunes de sortir de la galère, entre guillemets, et de faire une petite carrière, même si c'est quand même un amateur, mais de faire une petite carrière de footballeur. Donc c'est super important. Je suis passé par là aussi. J'ai eu la chance de finir professionnel, mais cette chance-là n'est pas donnée à tout le monde. Donc le football amateur est super important. Est-ce que ça donne un peu plus de caractère? Parce que quand tu as joué Istres Martigues en National 2, enfin en CFA 2, bon, un Bétis quelque chose, bon, tu vois ça différemment, quoi. Oui, c'est différent, c'est sûr. Après, oui, ça forge le caractère de passer par le championnat amateur, c'est super compliqué. C'est comme je dis toujours, quand on a des qualités, c'est beaucoup plus simple de jouer en Ligue 1 que de jouer en DH. C'est clair et net. Je suis passé par les deux niveaux, donc je sais de quoi je parle. Et oui, ça forge le caractère, c'est sûr et certain. Et du coup, cette année en N2, Fred, excuse-moi Sylvain, Oui. Est-ce qu'il y a une équipe qui t'a marqué, un adversaire que tu as affronté, qui t'a marqué Dans notre groupe, Oui, dans le groupe D. dans ton groupe, ouais. Sincèrement, je dis pas ça parce que c'est mon équipe, mais en tant qu'équipe, je pense qu'on était au-dessus cette saison. Il y a Annecy qui était vraiment super bien organisé tactiquement et qui défendait super bien. Mais sinon, pour le reste, sincèrement, en tant qu'équipe, je pense qu'on avait vraiment un coup à jouer. Et pourtant, et tu l'as dit, hein, le début de saison, on s'est dit, aïe, Martigues, parce que nous, on vous suit régulièrement, on va régulièrement à Turcan, on s'est dit, aïe, et puis, voilà, on a senti la machine se mettre en route et gagner des matchs, et après, le National 2, c'est un peu comme le National, tu es vite en bas, vite en haut, enfin, c'est rapide, c'est un championnat très compliqué, très serré. Ouais, c'est ça, tout est question de série en fait. Si tu fais une série de défaites, tu te retrouves vite en bas, au bord de la zone rouge. Et si tu fais une série de victoires, ce qu'on a su faire après notre début de saison compliqué, bah, tu te retrouves vite là-haut. Donc voilà, c'est l'équipe la plus constante qui réussit finalement à monter. Donc c'est pour ça, bon, bravo à Annecy qui a réussi à faire le taf, même s'il reste encore 9 matchs. Mais bravo à eux d'avoir eu cette constance-là pour pouvoir rester là-haut toute la saison. Ce qu'on n'a pas su faire nous. Petite pointe de regret quand même, hein. C'est 9 matchs, si tu pouvais les jouer, tu les jouerais. Ah, c'est sûr que si je pouvais les jouer, je les jouerais. J'aurais vraiment tout fait pour pouvoir les jouer. C'est rageant, vraiment, sincèrement. À 5 points du premier, à 9 journées de la fin, sachant qu'on les rencontre. On rencontre aussi Moulin-Iser qui était juste devant nous. Annecy avait un calendrier super compliqué puisqu'il jouait vraiment toutes les équipes du haut du classement. Moulin-Iser aussi jouait toutes les équipes du haut du classement. Donc on avait vraiment un coup à jouer. C'était vraiment la saison. Annecy, alors Annecy, pour rien te cacher, moi je l'ai le Moulin-Iser, bah, c'était juste après la deuxième annonce de Emmanuel Macron. C'était le samedi qui suivait le début du confinement en fait. Il devait jouer l'OM, il devait jouer Grasse. Hier. Grasse qui est deuxième, en troisième. Et Martigues. Il devait jouer Louan Cuiseau. Ouais, c'est ça. Donc, ils avaient un calendrier super compliqué. Après, ils y seraient peut-être arrivés. Et s'ils y étaient arrivés, chapeau à eux. Mais voilà, encore une fois, on avait vraiment un coup à jouer. Bah écoute, merci de nous avoir reçus, Fouad. Enfin, merci à vous d'avoir accepté notre invitation, parce que c'est moi qui héberge l'appel. Mais voilà, bah écoute, tu découvres chez moi, hein, voilà, c'est les joies du confinement. On souhaite vraiment te revoir la saison prochaine. On va être très attentif à ce qui va se passer, parce que pour l'instant, même si la Fédé a suspendu, gelé définitivement le National 2, National 3 et en dessous, on ne sait pas trop ce qui va se passer pour les montées, les descentes. Le National aussi, je crois, non, si je dis pas de bêtises. Et mezzo. Pas encore sûr. Pas encore sûr. National et D1 féminine, il y a encore un gros point d'interrogation, apparemment. Okay. Mais en tout cas, garde ta belle patte, parce que tu as une belle patte. Hein, je veux dire, on va essayer. Et voilà, alors je sais pas comment tu t'entraînes chez toi, si tu as l'équivalent de ce que peuvent avoir des Paul Pogba ou des Benjamin Mendy, je suis pas sûr. Non, malheureusement non. Malheureusement non. Mais bon, voilà, on essaie de s'entretenir quoi qu'il arrive. Bon, ça va. En tout cas, merci de nous avoir reçus. Merci Nico, un bisou.
Un beso. Ouais, merci Sylvain, merci Fouad, c'était Et sympa. puis, Merci à toi. embrasse le Eric Schell, hein, qui a été consultant une fois avec moi sur un match de national. Et embrasse Magid aussi, embrasse tout le monde D'accord, en ce fait sera à fait. Martigues. Car c'est un club ami de Chronos depuis le début. Merci à vous. Merci. Salut À Fouad. bientôt. À Salut bientôt. les gars, ciao ciao. Ciao. Ciao.